couler un amour profond pour celui que j'aimais tant. Dans mon cœur coule un amour profond pour celui que j'aimais tant. Dans mon cœur coule un amour profond. Pour celui que j'aimais tant. Oh, dans mon cœur coule un amour profond. Pour celui que j'aimais tant. Oh, il s'appelle Jésus. Il s'appelait Jésus. Olingwa motema Jésus. Oh oh oh. Si a conquis mon cœur. Oh, il s'appelait Jésus. Il s'appelait Jésus. Olingwa motema Jésus. Oh oh. Si a conquis mon cœur. Oh, moi j'étais malade. J'étais malade. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri. J'étais dans les péchés. Oh, tu m'as délivré. Moi j'étais malade. Moi j'étais malade. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri. J'étais dans les péchés. Tu m'as délivré. Voilà pourquoi je chante. Voilà pourquoi je chante. Je t'ai loué. Je te loue mon roi. Je t'adorai. L'amour de ma vie. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Coule un amour profond pour celui que j'aimais tant. Merci Jésus. Nous te célébrons ce matin pour ta présence. Parlez-nous Jésus, que ton esprit nous soit favorable ce matin. Dans le nom de Jésus, ainsi nous prions. Amen. Amen. Nous avons des écritures à lire ce matin. Nous allons lire 1 Roi chapitre 3, le verset 16. 1 Roi chapitre 3, le verset 16. Les baptisés. Alors des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentaient devant lui. L'une des femmes dit: pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que il y en avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Alléluia. Amen. Luc chapitre 24, le verset 13. Luc chapitre 24, le verset 13. Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux.
Mais leurs yeux étaient encore empêchés de les reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un des nommés Cléopas lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Tu peux t'asseoir. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont devenues dire: des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et l'ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près des villages où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils pressèrent en disant: restez avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent, mais ils disparurent de devant d'eux. Leurs yeux s'ouvrirent. On peut élever la voix de l'interprète un peu. On peut élever la voix de l'interprète. Leurs yeux s'ouvrirent. C'est que tout au long de leur marche avec Jésus, ils avaient du mal à reconnaître que celui-ci est le Fils. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de marcher avec Jésus, mais ils ont du mal à reconnaître que celui-ci est le Messie. Ma prière de ce matin, au moyen de cet enseignement, que tes yeux s'ouvrissent au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrissent. Le thème de ce matin, c'est une réflexion par rapport à ta vie. Une réflexion par rapport à l'église de notre pays. Une réflexion par rapport à la manière dont nous sommes en train de gérer nos foyers. Une réflexion par rapport à comment est-ce que nous sommes en train de gérer notre vie chrétienne. Pour ceux-là qui ont leur bloc-notes, vous pouvez écrire les thèmes: le leadership endormi. Beaucoup de leaders sont déjà endormis.
Ils sont en train de marcher, mais leurs yeux sont déjà fermés. Or, le Seigneur a créé les yeux comme la lampe du corps. C'est au moyen des yeux nous sommes en train de pouvoir discerner les mal et les biens. Un leader endormi, c'est un leader qui ne sait pas comprendre même les temps. Tu sais, tu ne peux pas avoir une montre dans ta main, mais avec les yeux, tu peux imaginer l'heure qu'il fait. Même si tu ne tombes pas exactement par rapport à l'heure actuelle, mais tu peux comprendre que ça, c'est le soleil de 12 heures. Bien aimé, l'église de Dieu doit devenir comme le fils d'Issachar. Nous devons arriver à discerner les temps et les époques. Ce n'est pas en vain Dieu a créé les astres lumineux. Il a créé les astres lumineux pour différencier les temps et les époques. Et quand tes yeux sont endormis, tu peux manger quelque chose que tu n'as pas voulu. Tu peux piétiner quelque chose de mal parce que tu ne vois pas. Ici, quand je parle d'un leader endormi, j'aimerais un peu situer le peuple de Dieu ce matin. Le leader n'est pas un chef. Parce que quand on parle de leader au Congo, l'intention des hommes, on voit que le leader c'est un chef. Non, c'est un mot qui vient de l'anglais. On ne peut pas être chef, mais on est leader. On ne peut pas être à la tête, mais on est leader. Qui est leader? C'est une personne qui a l'habilité d'influencer les autres. Pendant que je parle, je prie que Dieu te donne des capacités, que tu arrives à influencer même ta famille. Tu n'es pas celle de ceux-là qui sont appelés à être influencés. Mais toi, tu es appelé à influencer. Tu vas influencer ta génération dans le bien. Tu vas influencer ta famille dans le bien. Parce que Dieu te lève ce matin comme un leader. Oui, tu ne dois pas se mettre à la tête pour gérer. Tu peux être l'enfant dans la maison, dans la famille, mais tu donnes les autres. Donc un leader, c'est l'aptitude de pouvoir influencer les autres. Mais la question se pose ce matin. Toi étant que leader, mais comment tu n'arrives pas à influencer? Mais au contraire, tu es influencé. Là-bas à l'université, tu copies des vies qui n'étaient pas les siennes. Beaucoup de filles se sont perdues parce qu'ils sont allés à l'Inikim. J'ai rencontré un frère qui me parlait par rapport à sa fiancée. Il dit, papa, quand elle était encore à 5e, 6e, on était très bien. Mais dès lors qu'elle est montée à l'ISP, papa, ma fiancée a changé. Son téléphone est ouvert quand on est ensemble. Mais quand elle se déplace, c'est toujours éteint. Ou bien si c'est ouvert, quand tu l'appelles, elle ne décroche pas. Et quand tu vas appeler sans succès, c'est à partir de 21h que l'appareil va être opérationnel. Moi, je ne sais pas pourquoi les frères sont flous dans l'amour comme ça. C'est comme si quand on vient en Christ, on n'est plus romantique. C'est pour cela que les païens vous ravissent des serres. Parce que les frères sont seulement spirituels. Ils ne savent pas dire des mots d'amour à leur fiancée, à leur femme. C'est un problème, frère, à l'église de Jésus. Le problème de l'amour, c'est l'amour. L'esprit, c'est l'esprit.
Beaucoup de frères ne sont pas romantiques aujourd'hui. Tu amènes la science à la montagne des tendances. Mais il y a des fois aussi aller aussi à l'évangile pour faire un tour. Oh, nous ne savons pas tout pamba, nous ne savons pas pamba. Donc, côté ngomba, jeune prière. Il y a moins de bonnes embêtés. Certes, aux ana prière, il faut parler la langue. Robo shakara baba. Les remous aux yeux, bokeh, mais tu as cette émérite. Bon, vani bo solo. Yo quand tu es aussi décoré avec ta cette. C'est à l'embi ma verset. Est-ce qu'on peut acclamer les là où nous sommes? Il y a beaucoup de couples de mariés. Ils n'ont plus de temps encore de se dialoguer. Il y a des amours qui sont devenus obsolètes. Non, c'est fini. Vous voyez les problèmes qui se passent dans des couples. Les diables entrent parce que vous ne savez pas mettre la part des choses. Je prie ce matin que la leadership entre dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas comprendre beaucoup de choses ce matin. Et j'aimerais aussi parler par rapport au leadership des hommes de Dieu dans notre pays. C'est un sujet qui inquiète. Est-ce qu'on a des leaders dans notre pays? Oui. Mais comment il influence le peuple? Des pasteurs qui se chamaillent à l'écran, qui gèrent leurs conflits pendant les émissions. Et le peuple qui suit. Dis avec moi. Le leadership endormi. Dans le livre de 1 Roi chapitre 3, on nous parle de l'histoire de deux femmes prostituées. Une femme qui est prostituée, c'est une femme qui n'est pas disposée à un seul homme. C'est ça la différence d'une femme normale et une femme prostituée. Une femme prostituée n'exige pas quelqu'un. Pour lui, c'est l'argent un point. Donc, une femme prostituée embrasse tout le monde. C'est que ici, quand je parle de la prostitution, j'aimerais encore monter parce que nous sommes des spirituels. Il y a aussi une prostitution aussi spirituelle. Parce que toi et moi, étant des hommes spirituels, nous sommes des femmes devant Jésus. Parce qu'il y a un seul homme qui est Jésus. Moi je suis une femme. Toi tu es une femme. Mais tu es quelle femme? Prostituée. Parce que tu accueilles n'importe qui dans ta vie. Comprenez-moi ce matin. Les chrétiens qui n'ont pas des interdits dans leur vie sont des prostituées. Mais la vie chrétienne est une vie des interdits. On ne doit pas vivre comme tout le monde. Parce que nous sommes prédestinés pour quelqu'un. À la croix, on a payé notre dot. Et notre mari viendra pour nous prendre. C'est que la femme qu'on a dotée ne se comporte plus comme une femme libre. Une femme qu'on a dotée a des disciplines. Une femme qu'on a dotée ne sorte pas n'importe quand. Parce qu'elle appartient à quelqu'un. Frère, j'aimerais t'informer ou te rappeler ce matin. À la croix, on a versé la dot pour toi. Tu es une épouse de quelqu'un. Mais le mari n'est pas présent avec toi. Mais il reviendra. Mais comment tu te comportes? Quand tu écoutes des chansons mondaines, tu fais la prostitution. Parce que celui qui reçoit un prophète reçoit celui qui l'a envoyé. Des chansons là que vous écoutez, qui en est l'auteur?
Le diable. Satan. Je parlais à une sœur hier. Elle a dit biso to yemba zo de mamokili pour elle soumute ba te biso de l'église na biso. Abi nzembo loka ba franco wana. Nzembo loka ba rebi ya misi zo teya. Ngana bisi nzembo en dehors ya côté ya certains cultes. Loyembo libande à côté ya ezali yangani. Il faut yeba rango. Amen. Nzembo à part malakisi ezali culte pesaka à une divinité. Yes. Loyembo zo yemba soki zo tombola nzambe te tombola nani? Et tombola nani? Satan. Il n'y a pas trois personnes, il n'y a que Dieu et le diable. Et le diable est très malin. Au monde en nzembo batie combat ma Satan te mais ba yembela mwasi. Le fait c'est ma yembela ka mwasi c'est donner un culte au diable. Parce qu'on ne peut pas célébrer la créature. J'aimerais dire à une personne ce matin, du fait que tu reçois n'importe qui, n'importe quoi dans ta vie, tu es comparable à une prostituée. J'étais en train de dire que nous ne sommes pas de ceux-là qui sont appelés à vivre comme tout le monde. Une vie chrétienne doit avoir des interdits. C'est pour cela Jésus, pendant son ministère sur la terre, il n'a pas épousé une femme. Est-ce que se marier c'est un péché? Se marier c'est un péché. Mais pourquoi Christ ne s'est pas marié? Frère, tu dois savoir ta mission et les exigences de votre vocation. Tala, soko lingi libala ngabe makambo. Amen. Nazalaka kontra mibali ote so likambo ezali, ils ont tendance à laisser la femme. Obala poani, tango obala mwasi, obali makambo. Amen. Il faut être prêt à supporter tout. Olingo lingati akopesa kokanda. Vice versa. Amen. Oyebo ifufu ebeliti. Yoza na nzala. Amen. Ozwa kana. Société nange eza wapi? Ezate e opeso kana. Amen. Yango moni Yesu pona mission na ye. Abakiso na bali na kozwa problème. Pona nini? Na route Galileo côté ya na ozonga na nzala na ya ko ebiloko ebelite. Na sala nini? Par rapport à mission de Mabala, exacté. Olaninga malam. Amen. Kokata suki za lisumu. Te. Mais pour na Samson, alabi yo kata suki te. C'est que quand on comprend ces choses, il faut savoir que chaque chose est aussi liée à la mission na yo. Amen. Donc tu n'es pas appelé à embrasser toutes choses dans la vie. L'apôtre Paul dit, tout est utile, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tu n'es pas appelé à faire tout. Donc retenez ceci, la prostitution que je parle ce matin, c'est toute personne qui a la capacité de tout accepter. Yo banzema mukili oniemba kana ngo yambango. Lukuta oyambango. Vignon so ya mabeyo kuyiko sala liboso nzambe, tu es comparable à qui? À une prostituée. Tu es comparable à qui? Tu es comparable à qui? Tu es comparable à qui? Maintenant, la Bible nous raconte l'histoire de deux prostituées. Tous sont dormis dans une seule maison. Et la Bible dit tous les deux dormis. C'est ça le leader endormi. Un leader, c'est une sentinelle. Oh, mokambi. Un leader ne dort pas. Il
Ici, quand je dis dormir, ce n'est pas par rapport au sommeil physique. Son esprit est toujours en train de travailler. C'est que c'est des prostituées. Je te compare aussi comme toi. Je le compare étant que le pasteur d'aujourd'hui. Parce qu'embrasser d'autres dieux, c'est aussi la prostitution. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans les cabales juifs. Vous voyez des miracles mais qui ne viennent pas de Dieu. Aujourd'hui, amenez-le des journées pour faire quoi à l'église de Jésus? C'est ça la position. Donc, au long de baptême la journée. Yango tele cabal juif et négat église lelo. Ba maye zo takuta ba teka l'église. Et ça musa na kata bato. Ce qui est grave. Vous savez, pour reconnaître les églises de cabal juif c'est quoi? Bien-aimé Israël, nation, c'était l'ombre. Mais l'église de Jésus vit la réalité. Si en Israël, il fêtait des fêtes, il saluait la venue de Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est en nous. On n'a pas le temps de faire des fêtes de Juifs à l'église. Ce sont les maisons où nous sommes en train de voir les cabales juifs. Parmi les fêtes en Israël, il y avait aussi d'autres fêtes qu'on appelle les fêtes des hommes. Dans ces fêtes-là, il y a comme les fêtes d'Anouchka. Notre foi est dans la bougie. Amen. Il y a des églises qui ne vont pas faire d'Anouchka. Frère, c'est la sorcellerie. À l'église, on fait des tabernacles. Pour faire quoi? Les tabernacles vivent déjà en toi. Il a quitté le ciel. Moïse l'a fait sur la terre. Dès que tu habites parmi nous, c'est que la prostitution que je parle ici, c'est le fait aussi d'embrasser d'autres dieux. Est-ce que les gens comprennent ce que je vais te dire? Amen. Ceux qui ne comprennent l'aspect où tu as le comprendre le leadership endormi. Donc, Nazui leadership a endormi, le rôle de pasteur, le rôle de Yopé, le rôle de leader.